Bon, on n'est peut-être pas au mieux du top en termes de décor, en termes d'écho. Je pense qu'il y a de l'écho dans cette grande pièce. On n'est pas non plus au mieux en termes de tenue parce que je suis en jean, machin, puisque je viens de décharger un camion, etc. Et je suis dans ma chambre, mais je vous filme cette vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est un lundi et c'est un jour de vidéo et ça fait déjà 2 ou 3 lundis de suite que je ne sors pas de vidéo. Parce que je suis prise dans notamment ce projet qui commence aujourd'hui. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Esther Taïfé. Bref, il se passe plein de choses en ce moment et j'avais pas le goût de filmer, donc j'ai pas filmé parce que je pensais juste... Enfin, c'est pas que j'avais pas le goût de filmer, j'ai fait des vidéos, mais sur mon autre chaîne, j'avais juste pas envie de parler de nourriture. Voilà, et de rapport à la nourriture. Donc, j'ai pas fait de vidéo, mais me revoici aujourd'hui. Désolée, je vous fais une petite intro de contexte. Et aujourd'hui, j'ai hyper envie de vous parler de plaisir. C'est un sujet qui revient assez souvent en coaching, qui revient assez souvent dans les discussions, même avec mes copines, même avec mes potes, mais les mecs aussi. Un sujet, enfin, il y a quand même tout un truc dans notre société autour du plaisir, autour de c'est super important de se faire plaisir. En fait, c'est une espèce d'ambivalence, parce qu'il y a à la fois le truc de c'est super important de se faire plaisir, il faut se faire plaisir dans la vie, donc on a beaucoup ce truc de mais si, mange ce truc-là, prends ce truc-là, voilà, c'est important de te faire plaisir. Enfin, tu l'as bien mérité, faut pas être trop rabat-joie et il faut se faire plaisir de temps en temps. Et puis à la fois ce truc un peu de si tu es en surpoids, c'est que tu ne sais pas résister au plaisir, c'est que tu es faible et prendre du plaisir c'est quelque chose de faible, c'est quelque chose de négatif en fait, ça veut dire que tu ne sais pas résister, que tu ne sais pas prendre sur toi en fait. Et du coup il y a une espèce d'auto-culpabilisation autour du fait de prendre du plaisir avec la nourriture. J'ai super chaud donc je pense que je vais enlever mon pull. Mais j'ai peur que mon body soit un peu transparent. Est-ce qu'il est YouTube friendly, mon body? Il est un chouille transparent. J'espère que ça ira. Je me débrouillerai avec le contraste de la vidéo, mais j'ai trop chaud. Du coup, juste pour me présenter rapidement, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion, je me suis spécialisée entre autres dans la relation à la nourriture, mais comme je vous le disais en début de vidéo, en ce moment je fais plein de choses. Alors non pas que j'ai pas toujours fait plein de choses, parce que j'ai toujours, il y a eu notamment la communauté qui existe dans laquelle on travaille sur plein de sujets de développement personnel et de rapport aux émotions en dehors de la nourriture. Donc si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous laisserai aller regarder, on a tout ça en barre d'infos. Mais en particulier, cette relation à la nourriture, c'est un truc qui m'importe parce que c'est un truc que j'ai vécu, qui m'a bouffé une bonne partie de ma vie, qui m'a empêché, je me suis bloquée, je me suis mis plein de freins dans ma vie qui m'ont empêché de faire les choses qui étaient importantes pour moi. Et quand j'ai découvert le coaching sur les émotions, c'est vraiment un truc qui était évident pour moi, que je voulais aider d'autres femmes en particulier. Alors c'est vrai que tout ce que je vous raconte là, c'est tout à fait applicable aux autres genres, mais en particulier les autres femmes, parce qu'il y a une oppression particulière dans notre société sur le corps des femmes, sur l'image des femmes et le rapport à la nourriture des femmes. Et donc si vous vous reconnaissez dans le fait de penser H24 à la bouffe, d'avoir du mal à dire non, d'être en surpoids, en obésité voire, et que vous n'arrivez pas à faire autrement, genre vous savez exactement quoi faire en termes d'alimentation pour vous sentir bien, pour manger à votre faim, etc., mais que vous n'arrivez pas à le faire en pratique, et ben écoutez, vous êtes au bon endroit, je vous dis, vous pouvez vous abonner, normalement il y a une vidéo qui sort tous les lundis, souvent il y en a une aussi le jeudi, la vidéo du jeudi c'est l'ensemble de l'équipe qui la poste, donc c'est souvent un témoignage ou quelque chose comme ça, ou un extrait de quelque chose qu'il y a dans nos programmes. Enfin, c'est pas une vidéo face cam que moi je fais et que je monte, etc. Mais voilà, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée, parce que ça permet à l'algo de savoir que vous aimez, ça permet à moi aussi de savoir ce que vous aimez comme contenu. Et comme je disais, je suis désolée d'être là avec cet écho, etc. C'est juste qu'il y a un gros tournage, un gros projet qui commence aujourd'hui et que je suis ici. Mais j'ai l'élan et l'envie là de vous filmer cette vidéo à propos du plaisir, donc c'est pour ça que je le fais. Et en plus comme on est lundi, c'est parfait, ça vous fera une vidéo aujourd'hui. Même si je m'impose pas forcément un rythme, j'essaye de vous poster des vidéos tous les lundis parce que je trouve ça chouette d'avoir une certaine régularité. Même pour moi en tant qu'auditrice, j'aime bien. Mais bref, voilà, allons dans le vif du sujet. Alors, en fait, il y a un truc à comprendre, c'est qu'en tant qu'être humain, c'est normal de prendre du plaisir déjà à manger. C'est normal de prendre du plaisir à toutes les choses qui maintiennent votre corps en vie. Donc manger, dormir, la sexualité, c'est ce qui pérennise l'espèce. Enfin, toutes ces choses-là, ça crée des signaux de plaisir dans votre cerveau, d'accord, si je reste hyper vaste sur les mots, notamment dans la nourriture c'est par le biais de la dopamine, mais vous connaissez certainement la sérotonine, les endorphines, toutes ces hormones là en fait qui procurent du plaisir, et c'est
normal et c'est normal de les rechercher en fait. C'est même pour ça que notre espèce est en vie, c'est parce qu'on recherche ces choses-là. Donc déjà, est-ce qu'on pourrait pas commencer par arrêter de se culpabiliser, de rechercher le plaisir et de rechercher moins de douleur et plus de plaisir? Parce que c'est tout à fait naturel et tout à fait humain et ça veut juste dire que votre cerveau fonctionne très très bien. La deuxième chose, c'est que vu qu'on en a besoin, vu que c'est quelque chose qui est normal en tant qu'être humain à rechercher, en fait, on est beaucoup avec cette société un petit peu judéo-chrétienne, hein, pour l'essentiel, très dans le sacrifice, très dans le... C'est bien vu, c'est vu comme une vertu, en fait, d'avoir de la retenue, de ne pas aller vers trop d'hédonisme, en fait, tout ce qui est plaisir de la chair, etc. Vu qu'on a baigné dans cette culture, même si on n'est pas nous-mêmes croyants, ou nous-mêmes qu'on ne se sent pas finalement très religieux ou très impacté par ça, en fait, c'est imprégné dans notre culture, cette histoire de il faudrait avoir le goût de l'effort, il faudrait surtout savoir se retenir face au plaisir, et c'est vu comme une vertu. C'est qu'on est tellement dans cette culture-là qu'en fait on s'empêche de voir que en fait on a besoin de plaisir dans notre vie. Et si on est dans le sacrifice dans plein de choses, donc dans notre boulot, dans notre famille, nos amis, qu'on est toujours là à dire oui, machin, alors qu'on est introverti, qu'on aurait besoin de temps seul, mais en fait on passe notre temps à dire oui à des conversations, à des soirées, à des discussions, à des zooms, à des Skype, parce qu'en ce moment c'est plutôt ça. Donc on passe notre temps à dire oui au boulot sur des trucs où on rajoute du stress, on rajoute du temps, on rajoute de la charge mentale, on rajoute parce qu'on dit oui. Et en fait on n'est pas dans le plaisir, genre même si on adore notre boulot ou on adore notre famille et nos amis, en fait on n'arrive pas à être dans le plaisir parce qu'on est constamment en train de s'en éloigner. Et du coup il arrive un moment où en fait c'est pas grave, on tient, effectivement on tient, pour peu qu'on ait un caractère un peu dur et qu'on ait pris l'habitude de prendre sur soi, et je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est ce que vous avez vécu, et en tant que femme aujourd'hui c'est en particulier ce genre de modèle qu'on a, où on est vraiment à prendre la charge et à se taire pour pas paraître faible dans cette société qui est sexiste. Et du coup, il arrive un moment où déjà d'une, on peut exploser à tout moment, faire un burn-out à tout moment, hein, je pense qu'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent et qui l'ont vécu, mais en plus de ça, en fait, on a besoin de plaisir dans notre vie, donc on va aller chercher le plaisir ailleurs, et on va aller chercher le plaisir dans du tampon émotionnel, donc typiquement de la nourriture, du scroll sur Instagram, de la cigarette, de l'alcool, enfin toutes les choses. Alors j'imagine que si vous êtes là, votre tampon émotionnel principal c'est la nourriture, et donc c'est à ce moment-là que vous allez chercher le plaisir là-dedans, et c'est normal en fait. Donc plutôt que d'essayer de se serrer la vis et de dire je suis faible, je devrais pas prendre de plaisir dans la bouffe, je devrais savoir me retenir, etc., ça vaudrait peut-être le coup d'analyser l'ensemble de sa journée, d'essayer de comprendre en fait que c'est normal d'avoir besoin de plaisir et que si on l'a pas dans d'autres aspects de notre vie, on va le chercher dans la nourriture, et c'est même normal de prendre du plaisir dans la nourriture, ça fait partie des plaisirs normaux à obtenir dans sa journée. C'est juste que c'est un équilibre en fait. C'est-à-dire, je peux kiffer dormir mais juste pas passer ma journée à dormir, je peux kiffer faire du sexe mais pas passer ma journée à faire du sexe, je peux kiffer manger et pas passer ma journée à manger ou à y penser. Donc c'est une question d'équilibre, et moi ce que j'ai envie, si je dois vous transmettre une information ou une idée que j'ai vraiment envie que vous attrapiez dans cette vidéo, c'est le fait que vous avez le droit au plaisir en fait, et que tout ce mouvement qu'il y a autour de l'alimentation intuitive, il y a aussi ça derrière, cette notion à laquelle nous, chez SSB, on adhère totalement et qu'on incorpore dans notre façon de communiquer, mais aussi dans nos programmes et puis dans nos vies en fait, c'est ce truc de tu as le droit au plaisir, tu as un droit de manger qui est inconditionnel en fait, c'est juste ton droit en tant qu'être humain en fait. Tu as le droit au plaisir, et ça veut pas dire que tu vas manger des choses alors que ça va te faire du mal. Encore une fois, bon là j'ai pas l'écriture parce que je suis pas à la maison, je suis pas dans mon cadrage habituel, mais si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc le but c'est pas d'aller te faire du mal, le but c'est de trouver quel est le problème et d'aller résoudre ce problème-là. Mais si tu restes vraiment purement dans le plaisir, je t'assure qu'à partir du moment où ça commencera à te faire du mal, ça ne te fera plus plaisir en fait. Manger au-delà de son plaisir, c'est juste pas agréable quoi. Ça veut juste te dire que c'est un équilibre à trouver sur le reste de ta journée, et faut vraiment se poser la question, mais tiens, qu'est-ce qui fait où je prends mon plaisir de ma journée en fait? Qu'est-ce qui fait que dans ma journée j'ai vraiment besoin de ce plaisir du soir, sinon j'ai l'impression de mourir en fait quand je rentre et que je mange. Je donne typiquement l'exemple du soir parce que c'est souvent le moment de décompression, mais ça se trouve toi c'est un autre moment de ta journée, mais voilà. Vraiment, j'ai envie de vous inviter à poser cette question. Si vous avez envie de se poser cette question ensemble en fait, et que on prenne le temps avec l'une des coachs, vous puissiez vous exprimer et explorer un peu ce qui se passe au niveau de votre rapport à la nourriture, parce que c'est un sujet sur lequel il y a énormément de tabous, et en général on n'en parle pas à notre entourage, ou très très peu, ou de manière très minimisée, et on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, et les gens autour de nous vont juste nous dire mais vas-y, mets-toi au sport, vas-y je te donne de la motivation, mets-toi à manger sain et tout, mais le problème comme on vient de l'explorer, ne serait-ce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, il est beaucoup plus complexe que
que ça. Donc si vous ressentez que vous avez envie d'avancer sur ces sujets-là, que vous le faites peut-être avec la chaîne mais que c'est pas suffisant et que vous aimeriez avoir quelqu'un qui vous écoute et qui vous dirige et qui vous oriente, nous on fait ça. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec l'une des coachs, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez prendre rendez-vous avec l'une de mes coachs qui va vous recevoir pendant 40 minutes, 45 minutes, 1 heure grand maximum et vous allez pouvoir discuter ensemble, elle va pouvoir vous orienter. Si un coaching est bien pour vous et que nous on peut vous aider, ben on vous le proposera, mais si c'est mieux pour vous, vous allez voir un psychologue ou un psychiatre ou un nutritionniste ou un coach sportif ou un autre professionnel de santé, ben on fera de notre mieux pour bien vous rediriger vers la personne qu'il vous faut. Mais en tout cas, restez pas dans cet isolement de pas demander de l'aide en fait. Vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de dire ah non mais en fait c'est un vrai problème, je pense H24 à la bouffe, j'en ai marre, ça me bouffe toute ma vie, je fais pas les projets que j'ai envie de faire parce que je suis là bloquée sur penser aux cookies que je mangerai ce soir en rentrant quoi. Vous avez le droit de remettre ça en question et de vous dire que c'est autre chose qu'une histoire de motivation et que c'est pas forcément synonyme de restriction alimentaire et de non-plaisir. Comme je viens de vous le dire dans cette vidéo, le plaisir c'est un truc normal et hyper important et qui est incorporé dans votre vie. Donc voilà pour cette vidéo, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remets en barre d'infos le lien pour prendre rendez-vous avec l'une des coachs et puis moi je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.